Bonjour Ibrahima Diallo. Bonjour. Donc merci d'être venu dans cette rubrique qui s'appelle Portrait, qu'on va lancer sur la page citoyenne 224. L'idée en fait c'est de mettre en avant les jeunes talents guinéens, leurs projets ou parler de leur parcours en guise de témoignage pour ceux qui nous suivent. Donc on va commencer, je vous laisse déjà vous présenter. Comme tu l'as dit déjà, je m'appelle Ibrahima Diallo et je suis actuellement data scientist, qui ne veut pas dire grand chose. Bon, data comme données, scientist comme science. Donc en gros, c'est tout ce qui est utilisation de données pour en extraire des connaissances, pour aider des décideurs à prendre la décision. Donc pour faire un petit peu de façon synthétisée, c'est ça un data scientist. D'accord. Et je ne suis pas arrivé là par hasard. Je suis passé par l'école guinéenne, bien sûr, où j'ai eu une maîtrise en mathématiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour vivre l'éducation guinéenne, en parenthèse. Et après quoi, je suis venu en France pour faire un master en statistique, un petit peu couplé d'un diplôme universitaire aussi en ingénierie statistique et data science. D'accord. Donc une question, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Bon, je sais que c'est pour les études, mais quand tu as fini ta licence à Gamal, Ma maîtrise. ta maîtrise à Gamal, excusez-moi. Donc qu'est-ce que tu as fait plus tard en Guinée? Est-ce que tu travaillais ou tu étais juste à la maison avant de venir? Oui, je travaillais. Quand j'ai fini mes études, ma maîtrise en 2010, j'ai commencé à travailler. Déjà, je travaillais un petit peu en parallèle quand j'étais étudiant dans un cabinet d'études de marché où je faisais de la collecte d'informations. Donc, il s'agissait de se déployer sur le terrain, d'interroger les gens sur des problématiques diverses, que ce soit sur la téléphonie mobile très souvent. Et ces données étaient retraitées ailleurs, analysées pour un petit peu faire des décisions. Et en gros, j'avais un petit peu un sentiment d'un goût inachevé parce que j'étais juste à la phase de collecte d'informations et je n'avais pas les outils pour passer au stade d'analyse. Et vu qu'en Guinée, j'avais fait des études plutôt purement théoriques, pas beaucoup d'outils techniques, donc j'ai fait un break sur ce que je faisais. Et du coup, je suis arrivé en France pour un peu retourner en licence, pour un petit peu me réactualiser dans mes études, avant de passer à master et m'outiller maintenant pour passer à la phase d'analyse. Donc il y a un petit peu un suivi de ce que je faisais à ce que je suis fait actuellement, il y a une continuité. En gros, c'est la même chose. Je suis passé de la collecte, donc maintenant c'est d'autres personnes qui collectent les informations, et maintenant je fais des analyses en fait. D'accord, super. Moi je pense que c'est très remarquable parce que tu avais une bonne ligne que tu as suivie jusqu'au bout. Oui. Et donc par rapport à ça, j'allais te demander en fait, pour toi, quelle est la raison la plus valable ou la raison la plus justifiée pour venir en Europe en fait? Moi, je dirais que la raison la plus valable, c'est un peu prétentieux, la plus valable, la plus justifiée, je dirais, après ça dépend de chacun. Moi, je me dirais qu'il faut s'inscrire dans un projet, soit d'études ou un projet professionnel pour venir en Europe. Surtout un projet d'études pour les jeunes parce que on ne va pas se cacher, en Europe, on a plus de potentialités, plus de possibilités d'avoir une formation très solide, un petit peu à la pointe du monde actuel. Donc s'inscrire dans un projet d'études ou un projet professionnel, ça peut être aussi des personnes qui viennent entreprendre en Europe ou un petit peu dynamiser leurs connaissances. Moi je pense que c'est les deux meilleures façons pour moi de venir en Occident. Et bien sûr s'inscrire dans un retour à long terme, ça sera l'idéal. D'accord, c'est très bien que tu parles de ça parce que j'allais justement te demander si tu comptes rentrer un jour en Guinée. Oui, bien évidemment. Ce n'est pas un projet que j'ai ficelé totalement actuellement. Je ne peux pas dire que c'est à très court terme, mais je dirais à moyen terme, oui, c'est quelque chose qui est évident pour moi. D'accord. Donc pour terminer, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui on te donnait 30 000 euros avec un billet et qu'on te disait de rentrer dans 2 semaines, est-ce que tu allais partir? Je dirais déjà merci. C'est la première chose. Et je pense que non, je ne dirais pas que je vais rentrer parce que un projet ne se limite pas seulement à l'argent. Parce qu'avoir 30 000 euros, les mettre dans la poche ou aller s'asseoir, je pense qu'ils vont finir très vite, quoi. Déjà, je ne rentrerai pas dans 2 semaines, mais j'utiliserai ces 30 000 euros déjà. Bon, mais déjà, il faudrait qu'on te les donne définitivement. Voilà, tu me les donnes déjà, je pense que oui, tu as fait un petit bout tu m'as aidé à bien démarrer un projet, mais
Je ne rentrerai pas dans 2 semaines, j'essaierai de me baser sur ces 30 000 euros déjà. Donc tu rentreras dans combien de temps? C'est pas aussi facile que ça, c'est pas trivial la réponse. Il faut déjà que j'ai un projet, que j'utilise ces 30 000 euros déjà pour avancer dans la planification de mon projet de retour. Et c'est sûr que ça va me booster, peut-être que ça va me faire gagner 2 semaines ou un mois ou un an de mon planning. Mais oui, ça sera... Ouais, mais déjà tu n'auras pas cet argent en fait, parce que c'est soit tu rentres dans 2 semaines. Ah, c'était soit je rentre ou je ne le gagne pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je pense que je te laisserai avec tes 30 000 euros. D'accord, donc là j'ai ma réponse. C'est le projet qui est plus intéressant que les 30 000 euros et vas-y rentre dans 2 semaines. Parce qu'un projet ne se ficelle pas en 2 semaines. Ok, donc je te laisse alors je te laisse passer un message quelconque à la jeunesse guinéenne également. Moi, le message que je vais passer à la jeunesse guinéenne, c'est vraiment de beaucoup plus revenir à ce qu'on appelle l'éducation, qu'on oublie beaucoup chez nous. Parce que je pense que c'est la quintessence de tous les problèmes qu'on connaît chez nous. Je ne dis pas que les gens ne sont pas éduqués, mais l'éducation, c'est pas toi qui vas me le contredire, c'est un petit peu vaste. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation par l'école, tout ce qui est citoyenneté. Et si tu vois que toute la jeunesse actuellement guinéenne est politisée, divisée, c'est parce que les gens n'ont pas beaucoup de recul pour analyser les choses, les enjeux, pour se projeter dans l'avenir, dire telle chose est bien pour moi, n'est pas bien pour moi. Donc il faut vraiment qu'on revienne à l'éducation, qu'on essaie bien de s'éduquer, de se former pour avoir une ouverture d'esprit et donc pouvoir se projeter. Et comme un de tes intervenants l'ont dit dans certaines vidéos que j'ai suivies, il faut se bouger. Ouais. Je pense que les gens restent beaucoup dans leur zone de confort. Ils passent toute leur journée dans les quartiers, il faut boire du thé, il faut se bouger, les choses ne viennent pas vous taper dans votre lit, réveille-toi, je suis là. Ah non, il faut aller chercher les choses. Ça peut passer par plusieurs moyens, il y a l'entrepreneuriat, il y a même la politique, il y a plein de façons de s'engager, il y a l'associatif, il y a plein de trucs, mais il faut se bouger. Et surtout que le terrain est beaucoup vierge chez nous, donc il est complètement vierge, choses à faire. Tout est à faire chez nous. Et il y a des potentialités et actuellement on n'a pas beaucoup de visibilité, mais je pense que ça ne tardera pas à arriver. Et il faut qu'on soit vraiment actif et pas passif, si je peux terminer par ça. D'accord. Donc je te remercie Ibrahima Diallo pour ton brillant passage également. Et on dit au revoir à tous les abonnés et on espère vous retrouver bientôt. Merci.